Coucou à tous, coucou à toutes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour faire un petit horoscope. Ce sera autour de nos amis les Verseaux. Bienvenue à mes amis les Verseaux. Comme je le disais précédemment, j'ai tiré les cartes au préalable. Et alors là, j'ai halluciné parce que bon, j'étais pas trop réveillée ce matin. Je sais pas trop ce qui m'est arrivé. Donc j'ai demandé quand j'ai fait le tirage pour le mois d'avril. Après j'ai demandé pour le mois 2021. Enfin bon, j'étais pas trop concentrée. Donc du coup, il y a des cartes qui sont sorties. Voilà, d'une situation, voilà. Et puis là, j'ai dit non, je recommence parce que j'étais pas concentrée. Voilà, j'aime pas quand je suis pas concentrée. Et là, vous me croirez ou pas, bon, il y avait personne avec moi évidemment, mais c'est hallucinant. Moi, je suis très franche, très vrai, très nature. Les mêmes cartes sont sorties. Les mêmes cartes sont sorties. Pourtant, j'ai remélangé, je les ai rebrassées, j'ai ressoufflé dessus, j'ai retapé dessus. Un truc de ouf. Donc, ça veut dire que le message, quand même, il est important. Ensuite, deuxième chose quand même importante, en dos de deck. Alors, je me suis servi d'abord du tirage pour la triade, du jeu de la triade, et ensuite du jeu du petit enchanteur. En dos de deck, nous avons les mêmes cartes. Je vais vous les montrer tout de suite. La lumière, s'il vous plaît, messieurs, mesdames, et la lumière. Non, mais alors là, c'est juste hallucinant. Voilà, voilà. Donc vraiment, je pense que les Verseaux, vous allez vers la lumière. Vous allez y voir plus clair sur certaines choses, sur des situations, sur vos sentiments aussi. Enfin, voilà. Allez, on y va sans plus tarder. Bienvenue à tous. J'ai essayé d'arranger l'éclairage, donc j'espère que c'est mieux. Vous m'en direz des nouvelles, parce que alors hier j'ai fait des tirages, bah, c'était pas terrible au niveau d'éclairage. Donc voilà. Donc on y va. Allez, hop, pour le tirage de la triade. Donc je retourne les cartes. On y va. Ok. Alors, clair, net et précis pour certains Verseaux. Bon, évidemment, si vous passez par là, c'est que c'est peut-être pas un hasard. Mais si vous passez par là, ça vous parle pas forcément. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Moi, ce que je vois pour certains Verseaux, et donc c'est ce que j'ai vu tout à l'heure lors de ma première tentative, on va dire. Euh, les cartes sont tombées les mêmes. Déjà, c'est qu'il y a une séparation. Voilà, pour certains couples, pour moi, il y a une séparation, il y a même un divorce parce que je vois des papiers. On me montre quand même un divorce, entre guillemets, à l'amiable, d'accord? Donc ça, bien sûr, un divorce, une séparation, c'est toujours triste. Mais là, j'ai l'impression que dans votre cas, c'est comme si c'était pour mieux entrevoir la lumière, pour aller vers du positif. Voilà, une porte se ferme, c'est pour qu'une autre s'ouvre, d'accord? On me montre quelque chose vraiment à l'amiable, quelque chose qui vous ramène la paix. On me dit aussi, il faut faire, alors ça peut être aussi des personnes qui sont déjà en situation ou en instance de divorce ou de séparation. On me dit, il est temps de faire les papiers. Il est temps de s'occuper des papiers. Il y a quelque chose qui ne va pas dans vos papiers. Alors, ça peut être concernant un divorce, une séparation, qu'on appelle ça, une rupture de contrat de travail. Voilà, c'est quelque chose de lequel on se sépare, d'accord? Ça peut être une association, ça peut être, voilà, vous le prenez à votre sauce. C'est pas forcément un divorce. Moi, là, pour moi, j'ai les cartes de la séparation du divorce, je le ressens fortement, mais c'est pas que pour ça, d'accord? Comme on est dans du général ici, il faut vraiment le prendre selon comment votre situation, comment ça résonne avec votre situation. En tout cas, vous allez vers une élévation, d'accord? Alors, je vous montre. Regardez, il y a quand même des conflits, il y a quand même... Alors, moi, j'ai l'impression aussi que c'est des conflits intérieurs, les Verseaux, d'accord? Vous ruminez beaucoup, vous vous prenez beaucoup la tête, pour certains, vous êtes fâchés avec vous-même, mais ça va s'arranger, vous allez vers du mieux, d'accord? Voilà, je vous montre les cartes, parce que moi, je vous montre que je ne mens pas. Donc, on a bien des papiers, on a bien quelque chose qui se signe et on a bien l'élévation. Ça va vraiment vers une évolution. Vous voyez, regardez cette pyramide-là, c'est magnifique, d'accord? Avec le papyrus en plus, voilà. Donc, on a la carte de l'amour et de l'ordre. C'est pour ça que je vous parle de divorce proprement dit. Vous avez été marié ou pax ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quand même la carte de l'amour, d'accord? Et ensuite, on a la carte du malheur et de l'apprentissage.
Voilà. Alors certains vont peut-être divorcer ou se séparer parce qu'ils vont apprendre des choses sur leur partenaire ou même sur eux-mêmes. En tout cas, c'est pour aller vers du mieux, d'accord? Parce qu'on a la lumière. Et en plus, on l'a en dos de deck ici aussi avec le petit enchanteur. C'est vraiment magnifique. Voilà. Regardez, on a aussi le voyage, d'accord? Et on a, oh là là, une très très belle carte, la protection. D'accord. Moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de Verseaux, là, vous avez la protection de quelqu'un de votre famille, peut-être quelqu'un qui est parti, qui est déjà parti pour le grand voyage, voilà, récemment ou il y a longtemps aussi, c'est possible. Ça peut être une ou plusieurs personnes. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que vous y pensez beaucoup parce qu'il y a la méditation, d'accord? Et c'est comme si ces personnes, on va dire, de l'au-delà ou qui vous protègent, vous apportent la lumière, vous apportent des solutions, d'accord? Il y a peut-être aussi un voyage, un déplacement à faire, là, on me dit, d'accord? Peut-être pour régler certains papiers aussi, ok? Voilà. En tout cas, vous allez vraiment vers la lumière, vous allez vraiment, entre guillemets, vers une guérison par rapport à une situation qui coince, qui bloque, mais ça concerne quand même des papiers. Vraiment, le conseil, là, c'est mettez de l'ordre dans vos papiers. C'est important. D'accord? Allez, je continue. Vous voyez? Enfin, vous voyez, je vais vous montrer tout de suite. On me parle de l'étape. Voilà, avec le petit enchanteur. Donc, l'étape, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Vous êtes à une étape importante de votre vie. D'accord? Vous êtes à un moment important de votre vie. Ouais, il y a la naissance de quelque chose, la victoire. Non, mais magnifique. Et l'orientation. Vous voyez? Je vais vous les montrer. Alors, l'éclosion. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Regardez ça. Il y a quelque chose qui est en train d'éclore, qui est en train de naître, voyez, pour entrevoir cette lumière, quoi. C'est magnifique, hein. Vraiment, vous allez vers du mieux. Hein. Et regardez cette victoire. C'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que vous êtes en conflit avec vous-même, en conflit intérieur. C'est un peu ce que cette carte, elle m'indique, moi. C'est un peu ce qu'elle m'évoque, que vous êtes en train de lutter le bien contre le mal, les mauvaises pensées contre les pensées positives. Et c'est le positif qui l'emporte, parce qu'il y a une victoire contre vous-même, d'accord? Alors, il y a une victoire aussi pour quelque chose que vous entreprenez. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau quelque chose qui arrive dans votre vie, de nouvelles situations, d'accord? Mais on me parle quand même d'une étape importante, hein, ok? C'est vraiment, vous êtes à un moment charnière un petit peu, entre guillemets, de votre vie et vous vous cherchez, d'accord? Est-ce que vous allez trouver? Eh bien, c'est magnifique, c'est la lumière, voilà. La lumière, après quoi? Eh bien, après avoir été blessé, après avoir essuyé des épreuves, des blessures. Vous voyez ce petit cœur là? Il est étendu sur le fil à linge et il est tout recousu. Vous avez vraiment souffert, d'accord? Alors ce que je raconte là, ça peut être des blessures aussi qui remontent au passé très lointain. C'est pas forcément des blessures là sur le moment. Ça peut aussi, mais voilà, prenez comme ça vous parle. Et il y a encore, alors après je n'irai pas plus loin, ça sert à rien, mais il y a encore un voyage, d'accord? Donc je pense qu'il y a un déplacement pour certains Verseaux là, ok? En tout cas, c'est quand même ultra positif, quoi. Parce qu'on a 2 fois la lumière en dos de deck. Non, mais c'est magnifique, quoi. Allez, je continue. Et on a la paix avec la triade. On a l'ordre, comme si les choses allaient se remettre en ordre dans votre vie. C'est beau, quoi. Waouh, waouh, waouh. Et puis, on a la carte de la chance, quoi. Regardez. Il y a la chance qui revient dans votre vie. C'est beau. Waouh, 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 d'accord. Alors en plus, il y a la chance qui revient dans votre vie, mais j'ai l'impression que pour certains Verseaux, vous le savez déjà. Et là, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Et vous le savez déjà parce que peut-être que certains Verseaux là qui regardent cette vidéo, vous avez des capacités vous-même, des capacités psychiques, peut-être beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. C'est comme si vous saviez les choses qui allaient arriver à l'avance, des capacités médiumniques. Vous avez le 3e œil vraiment ouvert, d'accord? Et on me dit que c'est une chance pour vous parce que ça vous aide beaucoup dans votre vie, d'accord? Ce que ça peut vouloir dire aussi, c'est que peut-être, comment dire, vous allez vous tourner vers des choses comme ça de plus en plus, voyez? Parce qu'on a la chance, donc ça veut dire que vous allez avoir peut-être des opportunités. Je sais pas moi, de faire une séance de voyance, d'aller voir un médium, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, vous faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'est comme s'il y avait une chance et que ça vous aidait à vous découvrir aussi vous-même, hein, ou vous redécouvrir, que sais-je, puisqu'on a vu la lumière, une étape importante de votre vie, etc. etc. Donc ça coïncide quand même pas mal du tout.
Et puis, je vous dirai après en dos de deck qu'est-ce qu'on a eu avec la synthèse. Ça se rejoint pas mal. Allez, on y va pour les Verseaux qui sont en couple. Alors, j'ai pris les anges de l'amour que j'aime beaucoup. Et alors là, on me parle de confiance. On me dit qu'il faut retrouver confiance dans votre couple. Il faut faire confiance à la situation. Il faut faire confiance à votre partenaire. Voilà, on vous demande de retrouver la foi. D'accord? Alors peut-être que ça serait bien de retrouver la foi en revenant à des choses plus légères, en revenant à votre esprit enfantin, en allant chercher votre enfant intérieur et en redevenant un petit peu comme des gosses. Vous voyez, je vois... Alors, peut-être qu'il y a des jeunes personnes qui me regardent, mais si vous êtes un peu plus âgé, on va dire, retrouvez votre esprit enfantin, l'espièglerie, le jeu, la coquetterie, la coquinerie. Enfin, voilà, je vous vois jouer, vous amuser avec votre partenaire. Et il y a vraiment... Vous êtes avec une personne avec qui, comment dire, il y a vraiment cet attrait, il y avait vraiment cette chimie. Vous voyez, on me parle de chimie en dos de deck. Et derrière, on a, c'est certainement lui. Ça veut dire que vous êtes avec la bonne personne. Si vraiment vous êtes en couple et que vous vous demandez si c'est la bonne personne, ben moi je vous dis oui. Si vous passez par là et que ce tirage résonne avec vous, vous êtes avec la bonne personne. Ne cherchez plus, d'accord? C'est vraiment chouette. Et regardez l'engagement. Pour ceux qui ne sont pas engagés, qui sont en couple, qui se posent des questions, comment dire, qui manquent de confiance en leur couple, en eux-mêmes, pas de souci, pas d'inquiétude. L'engagement, il est là. Alors, l'engagement ne veut pas dire forcément mariage. Ça peut être mariage, ça peut être un pax, ça peut être on habite ensemble, on fait un bébé, je ne sais pas. Voilà, il y a en tout cas, il y a de l'engagement dans l'air. Ce que je ressens aussi pour les couples déjà établis, et là j'ai des frissons quand je le dis, pour les couples déjà établis depuis longtemps, j'ai l'impression qu'il y aurait peut-être, comment ça s'appelle, on se remarie, on se redemande en mariage, un renouvellement de vœux. Voilà, c'est ce que je ressens pour les couples déjà établis, d'accord, depuis longtemps. Voilà, c'est vraiment beau, quoi, en tout cas. C'est magnifique, voilà. Donc, pour certains, ben, il y a une séparation ou qui est engagée depuis longtemps. Et pour d'autres, ben, vous êtes avec la bonne personne. Donc, évidemment, les messages sont différents parce qu'on est dans un tirage général, donc j'ai des messages différents. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Si comment dire, si vous êtes dans un instant de divorce ou que vous pensez à la séparation, ben, c'est que vous êtes dans la première configuration. Si tout va bien dans votre couple et vous vous posez un peu des questions, vous manquez de confiance, ben, c'est que vous êtes peut-être dans la deuxième configuration. Ça, c'est à vous d'avoir votre libre arbitre et de le comprendre. Parce que là, on n'est pas dans une guidance privée, donc je ne peux pas dire à chacun, toi tu te sépares, toi... Enfin, bon, voilà, c'est compréhensif. Allez, on y va pour les célibataires. Ok. Alors, les célibataires, on vous demande de vous éloigner d'une situation. D'accord? Regardez, on a la carte de l'éloignement. Peut-être vous éloigner de quelqu'un. Peut-être qu'une ancienne relation, je ne sais pas, qui est toxique. Peut-être vous éloigner d'une situation, d'un travail, de vous éloigner d'un endroit. Enfin, il faut vous éloigner, ouais, d'une situation. Je le redis. Pourquoi? On va voir les cartes derrière. Ouais, parce que il pourrait y avoir une fusion des sentiments. Il pourrait y avoir quelqu'un, il pourrait y avoir un rapprochement, vous voyez, avec une personne, d'accord? Mais il faut vous éloigner d'abord de quelque chose ou de quelqu'un pour qu'il y ait ce rapprochement. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, d'accord? Encore une fois, il y a cette histoire de confiance en vous qui revient. Je pense que pour beaucoup de Verseaux, vous manquez beaucoup de confiance en vous, beaucoup d'assurance. Et c'est ce qui fait que c'est compliqué parfois, les choses à vivre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Voilà, regardez. En dos de deck, on a l'âme sœur, la flamme jumelle. Donc, âme sœur, flamme jumelle. Moi, je rentre pas dans le détail, on va dire âme sœur, d'accord? Donc, c'est-à-dire que ce sera la bonne personne pour vous. Et j'ai l'impression que c'est pas une rencontre. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, les Verseaux. C'est quelqu'un qui est déjà dans vos énergies. Ça peut être quelqu'un avec qui le lien s'était coupé et que vous allez reprendre. En tout cas, c'est quelqu'un... Ça peut être un ami. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà entendu parler. En tout cas, il est dans votre sphère, dans votre univers déjà. Mais vraiment, il faut d'abord vous éloigner de quelque chose ou d'une situation ou de quelqu'un. D'accord? Ou ça peut être aussi d'un travail, pourquoi pas. Voilà. En tout cas, voilà le message. Alors, j'ai oublié de vous le montrer avec l'oracle des cristaux. On a eu
Alors ça, c'est très rigolo. Bon, après, je vais pas plus loin, ça sert à rien. Mais on a eu, en dos de deck, on a eu l'engagement. Donc, il y a vraiment un engagement qui arrive, je le disais tout à l'heure, pour ceux qui ne sont pas engagés ou ceux qui veulent se réengager, renouvellement de vœux, etc. Il y a vraiment l'engagement. Derrière, on a la direction. Donc, c'est comme si vous changiez de direction ou que vous saviez maintenant vous diriger. Et alors, c'est quand même super rigolo. Parce qu'on a vraiment des synchronicités avec les jeux, c'est fou. On a l'orientation, là. Vous voyez, vous vous cherchez un petit peu, ok? Et derrière, on a la passion. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment avec le ou la bonne partenaire, ou vous allez trouver le ou la bonne partenaire si vous êtes en instance de séparation, comme on l'a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que vous allez vers la lumière. C'est magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Oh, c'est trop beau. Moi, j'adore. Je kiffe, comme diraient les jeunes. Par contre, voilà. Tout à l'heure, je vous disais de vous éloigner parce que peut-être vous avez une situation qui vous fait souffrir, auquel vous pensez encore, qui fait blocage, etc., qui fait barrière, parce qu'on nous dit avec du temps, vous voyez, en synthèse, on me dit que les choses prendront du temps, peut-être, à se mettre en place, vos projets, ce divorce, cette séparation, cet engagement, etc. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord, regardez en dos de deck, bon, voilà, je vous montre comme ça, il faut d'abord guérir vos blessures, guérir de vos blessures émotionnelles, voyez. Et on nous dit qu'il faudra un peu de temps, ce qui est logique, parce que je pense quand même que certains, là, vous avez souffert, d'accord? Ça va vous demander peut-être, c'est la carte qui est dessous, de vous dépasser un petit peu vous-même, hein, de relever des défis, des challenges. Il faut que ce soit vous qui vous mettiez ce challenge. Allez, maintenant, maintenant je me bouge, maintenant j'avance, maintenant je vais faire les choses pour aller mieux, je vais m'éloigner de telle ou telle personne, je vais m'éloigner de telle ou telle situation, je lâche prise, je laisse faire un petit peu les choses et vous allez voir que vous allez entrevoir cette lumière. Vous allez y voir plus clair, d'accord? Alors sachez une chose, si vous passez par là, que je ne fais pas seulement des guidances, je suis aussi lithothérapeute. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que je me sers de l'oracle des cristaux qui est magnifique. Donc, lithothérapeute, les pierres peuvent vous aider à aller mieux, à dépasser, je sais pas, une dépression, une séparation, à évoluer sur votre bon chemin de vie, etc. etc. Donc, n'hésitez pas à faire appel aux pierres. C'est vraiment très bénéfique à tout point de vue. Voilà. Voilà mes amis les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire parce que le signe lunaire parle beaucoup pour les émotions, le sentimental, etc. Donc vous y trouverez sûrement des informations complémentaires. Si toujours pas de résonance avec vous, ben c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. N'allez pas forcément chercher un message dans cette guidance. On est dans une guidance générale. Donc, pour les personnes qui le souhaitent vraiment avoir des réponses, on va dire, bien personnelles et bien spécifiques à leur situation, il faut faire une guidance privée, tout simplement, si vous le souhaitez. Donc là, je vous invite à m'envoyer un petit message, lesfrissonsdelame@gmail.com. Pour la lithothérapie, si vous êtes intéressé de savoir ce que je fais, c'est pareil. Vous voyez, la lithothérapie, pardon, je vais y arriver. C'est ce genre de choses. Voilà, bon ça c'est un mala, mais sinon je fais des bracelets tout simples, je fais des bracelets chemin de vie. Enfin voilà, vous pouvez avoir des pendentifs comme ceci. Enfin voilà, sachant que les pierres peuvent vraiment beaucoup vous aider. En tout cas, suivez vos ressentis. Pour moi, les Verseaux, vous allez trouver la lumière pour beaucoup d'entre vous. Vous êtes peut-être un petit peu en train de vous chercher. C'est pour ça que je vous parle beaucoup des pierres, parce que les pierres peuvent vous aider vraiment à vous retrouver, tout simplement. Voilà, si vous passez par là que ça vous a parlé, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie pour tout ce que vous faites déjà, pour les abonnements, pour les partages, etc. Suivez la chaîne si ça vous intéresse, parce qu'il va y avoir de la nouveauté très bientôt. Voilà, je vous fais à tous de gros bisous et on reste positif, on y croit. À bientôt.